Suite et fin de l'activité 3 sur l'interdépendance des métabolismes, je vous ai demandé de construire un schéma fonctionnel qui représente les différents flux de matière et d'énergie au sein d'un écosystème. Et au centre de cet écosystème, on trouve un tilleul, autrement dit un organisme chlorophyllien autotrophe. Alors j'ai regardé attentivement vos réalisations, avec grand intérêt même, et je constate plusieurs tendances. Il y a d'abord les élèves qui adoptent un style extrêmement épuré, synthétique, un peu dans la lignée de ce que j'avais évoqué dans l'introduction. Alors ambitieux, hein, mais souvent difficile à faire parce que justement, les métabolismes sont reliés entre eux au sein d'un réseau qui n'est pas toujours facile de représenter de cette façon. Du coup, il manque pas mal d'informations. Et j'ai eu aussi des travaux qui se rapprochent un peu des arts plastiques, avec ici de nombreux détails et du collage même, mais aussi parfois des choses très colorées, voire des réalisations sur ordinateur plus ou moins réussies. Ok, je salue quand même l'effort, mais bien souvent les informations principales sont noyées sous les fioritures, voire sont carrément absentes, et l'ensemble n'est pas très très clair. J'ai vu aussi du travail à la chaîne, hein, qui s'apparente un peu à du clonage. Alors, pas vraiment une bonne idée, hein, non, c'est du travail supposé être personnel, donc recopier un schéma qui d'ailleurs est largement perfectible, eh bien je suis pas sûr que ça vous ait servi à grand chose. Et puis j'ai trouvé aussi quelques pépites, des choses qui ne payent pas de mine au premier abord, mais qui sont bien construites, qui respectent la consigne donnée et qui réinjectent des connaissances du cours, donc ça c'est vraiment pas mal. Je vous propose maintenant une correction et je vous invite à refaire ce schéma hein, sur votre cahier en même temps que moi. Vous faites ça à la suite de votre travail, hein, quelle que soit la qualité de celui-ci. On va d'abord rajouter le champignon, qui est le seul autre élément fixe de cet écosystème. Ces filaments sont reliés aux racines de l'arbre, au niveau de structures qu'on appelle des mycorhizes. Je vais ajouter des flèches pour représenter les flux de matière, minérales en bleu ou organiques en rouge. C'est toujours plus clair hein, quand on adopte un code couleur, et certains d'entre vous l'ont d'ailleurs fait spontanément. Le premier flux de matière minérale correspond à l'absorption de l'eau et des sels minéraux qui sont contenus dans le sol. Cette absorption se fait bien sûr par les racines, mais aussi par les filaments des champignons qui du coup permettent d'élargir, d'étendre la zone de pompage dans le sol. Une partie de cette eau et de ces sels minéraux est transférée à l'arbre qui en bénéficie directement. La destination finale de cette matière minérale, vous la connaissez, c'est un organe qui n'est autre que la feuille. Alors ici, je n'en représente qu'une seule, hein, pour ne pas trop encombrer le schéma. Eau et sels minéraux constituent la sève brute qui va monter jusqu'en haut de l'arbre en empruntant ce qu'on appelle les vaisseaux du xylème. Les feuilles sont idéalement exposées aux rayons du soleil, qui constituent un flux d'énergie utilisable par les cellules photosynthétiques, qui, vous le savez, sont équipées de chloroplastes. Il ne manque plus qu'un seul ingrédient hein, pour faire de la photosynthèse, c'est le CO2, le dioxyde de carbone issu de l'atmosphère. Cette réaction, vous l'avez vu lors du TP, hein, réalisée en classe, elle produit du dioxygène qui est libéré dans l'air ambiant. Cette transformation biochimique correspond à la photosynthèse, on l'a dit, c'est-à-dire la production de matière organique en présence de lumière et à partir de matière minérale. Alors à partir de ce moment, la sève s'enrichit en matière organique, en glucides notamment, et on parle alors de sève élaborée. Celle-ci est redistribuée un peu partout dans le végétal, y compris vers les racines. Tout ça, c'est du transport de matière, hein, tout simplement. Et le transport de sève élaborée, il se fait dans d'autres vaisseaux particuliers qui constituent ce qu'on appelle le phloème. Alors le truc sympa, c'est qu'une partie de la matière organique synthétisée par le tilleul va au cep, ce qui finalement n'est qu'un échange de bons procédés, puisque le champignon avait quand même fourni de la matière minérale à l'arbre. Alors comment appelle-t-on déjà ces associations-là entre êtres vivants qui sont mutuellement bénéfiques? Ce sont des symbioses, un terme que vous avez déjà dû voir au collège normalement. La sève élaborée, elle va également parvenir jusqu'aux fleurs, dont le nectar justement est riche en glucides, ce qui ne déplaît pas aux cirfes ni à d'autres insectes qui viennent butiner et donc se nourrir. Je rappelle que tous les animaux de cet écosystème sont des organismes hétérotrophes. Je rajoute une feuille de ce côté
pour ne pas compliquer mon schéma, hein, qui est déjà bien chargé sur la partie gauche. Dans cette feuille, il y a aussi de la sève élaborée qui circule dans les nervures, puis dans la tige, et ça, les pucerons en raffolent. Alors, je représente un seul, un peu à l'écart, hein, alors qu'il est en réalité fixé sur la tige, mais ce n'est qu'un schéma, et le réalisme n'est pas l'objectif principal, hein, c'est surtout la clarté, la précision des flèches qui importe ici. Le puceron est à son tour au menu de la coccinelle, et on a une petite chaîne alimentaire ici. Alors à ce stade, on a placé l'essentiel, hein, me semble-t-il. On peut quand même essayer de caser quelques autres connaissances du cours, si celles-ci sont pertinentes. Certains élèves ont d'ailleurs représenté des feuilles mortes ou des cadavres d'insectes qui étaient pris en charge par les décomposeurs du sol. Ça, c'est vraiment une très bonne idée, même si les documents ne les évoquaient pas. Alors moi, je choisis plutôt de mentionner la respiration, qui est l'autre grande voie du métabolisme que vous connaissez. La respiration prend place notamment dans les feuilles, plus précisément dans les mitochondries, qui sont des organites spécialisés. Et ça se traduit par une consommation d'O2 et par un rejet de CO2. Autrement dit, ce sont les échanges inverses que ceux que l'on observe pendant la photosynthèse. Maintenant, en plein jour, à la lumière, les deux processus coexistent, mais la photosynthèse l'emporte sur la respiration, si j'ose dire, et quand on fait le bilan de tout ça, on mesure globalement une absorption de CO2 et une libération d'O2. C'est pour ça que j'ai mis la respiration en pointillé. En revanche, la nuit, la respiration continue et la photosynthèse s'arrête, faute de lumière, et les échanges gazeux sont alors différents. Voilà, je crois qu'on a réussi à mettre pas mal d'informations dans ce schéma, tout en le gardant lisible. Il ne manque plus qu'un titre, qui pourrait être, je sais pas moi, schéma des flux de matière et d'énergie au sein d'un écosystème, hein. Ça me semble convenir tout à fait. On a maintenant terminé cette activité. Je vous donne à présent la notion 3, qui résume l'essentiel à retenir. C'est le moment d'appuyer sur pause sur cette vidéo pour prendre le temps de recopier ce texte soigneusement dans votre cahier et de le mémoriser, bien sûr. La fin de l'activité 3 marque aussi la fin du chapitre sur le métabolisme, donc on va rapidement passer à autre chose. Je vous dis à très bientôt.